Bien, bonjour à tout le monde. Je suis content de vous retrouver dans cette magnifique vallée des merveilles avec ce temps magnifique que je vous partage un petit peu d'espace, un petit peu de nature. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager en fait une leçon que j'ai revisitée et révisée courant de l'année 2020 et qui concerne en fait le jugement. J'ai eu la chance d'avoir été jugé pendant l'année 2020 et c'est pas facile en fait quand on est jugé en fait de ne pas se juger soi-même ou de ne pas juger l'autre. Et c'est l'occasion qui nous est donnée à répétition jusqu'à ce que l'enseignement soit appris, compris et intégré totalement. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi dans l'année 2020. Et en fait, ça fait attrait aussi à une autre phrase qu'on a entendue plein de fois, mais qu'on n'a pas compris euh, dans différentes religions, dans différentes cultures, qui parle en fait du jugement dernier. Donc, le jugement dernier, de la façon dont moi je l'ai compris maintenant, c'est euh, c'est quand vous arrêtez de juger. Donc ça s'appelle le jugement dernier parce que c'est votre dernier jugement. Euh, voilà la compréhension que j'en ai aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, on a une expérience collective où on voit remonter en fait tout ce qui était en fait sous le boisseau, sous le tapis. On appelle ça la boîte de Pandore, on peut appeler ça l'heure des révélations, peu importe. En tout cas, c'est là. C'est clair pour tout le monde maintenant. Et ça va l'être de plus en plus, c'est pas fini. Et ça va être une occasion de test à répétition, de ne pas juger. Parce qu'on va apprendre des choses qui sont assez énormes en fait, par rapport à ce qui se passe dans l'univers, par rapport à la norme de ce qui se passe sur les autres planètes. Ici, on est vraiment sur une planète où on a une expérience qui est très 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 spéciale. Je ne vais pas la qualifier, mais elle est vraiment très spéciale. Il y a vraiment toutes les occasions pour juger, hein, que ce soit l'apprentissage qui a été fait depuis des milliers d'années avec ce bâton, cette carotte, cette loi maritime, toutes ces stratégies de manipulation du consentement et de mise en esclavage de l'humanité, que ce soit la pédophilie, que ce soit les pratiques sataniques qui se passent sur cette planète, et il y a bien d'autres choses encore qu'on va avoir euh, l'occasion de découvrir. Donc on va avoir beaucoup d'occasions en fait de, de juger, mais aussi de ne pas juger, donc d'arriver à ce jugement dernier individuel d'abord, où on arrête en fait cette, euh, cette loi absurde de l'œil pour œil, dent pour dent, euh, que certains de nos frères ont voulu imposer sur la terre, cette sorte de punition pour soi-disant des erreurs qui ont été commises, mais dont personne ne connaît tous les tenants et les aboutissants et n'a qu'une perception partielle en fait, qui nous donne en fait un jugement qui est forcément faussé. Et aujourd'hui, je voudrais vous lire en fait un passage de, du livre Un cours en miracle qui concerne en fait euh, le jugement, qui s'appelle Comment le jugement est-il abandonné. Alors, je vais vous lire ça. Hop là. Parce que c'est pour moi le plus important pour vous, personnellement, pour vous dégager de toute cette souffrance et, et, pour, et pour ascensionner tranquillement.
c'est une condition sine qua non à comprendre. Comment le jugement est-il abandonné? Le jugement, comme les autres mécanismes par lesquels le monde des illusions se maintient, est totalement incompris du monde. En fait, il est confondu avec la sagesse et se substitue à la vérité. Selon l'usage que le monde fait du terme, un individu est capable de bon ou de mauvais jugement et son éducation vise à renforcer le premier et à minimiser le second. Il y a toutefois une confusion considérable quant à la signification de ces catégories. Ce qui est un bon jugement pour l'un est un mauvais jugement pour l'autre. De plus, même la même personne classe la même action comme preuve de bon jugement à un moment et de mauvais jugement à un autre moment. Il n'est pas vraiment possible non plus d'enseigner des critères constants, servant à déterminer ce que sont ces catégories. À tout moment, l'étudiant peut être en désaccord avec ce qu'en dit son aspirant enseignant. Et il se peut très bien que l'enseignant lui-même ne soit pas constant dans ses croyances. Un bon jugement en ce sens ne signifie rien, pas plus qu'un mauvais. Il est nécessaire pour l'enseignant de Dieu de se rendre compte, non pas qu'il ne devrait pas juger, mais qu'il ne peut pas. En abandonnant le jugement, il abandonne simplement ce qu'il n'avait pas. Il abandonne une illusion, ou mieux, il a l'illusion d'abandonner. En fait, il est simplement devenu plus honnête. Comme il reconnaît qu'il lui a toujours été impossible de juger, il ne tente plus de le faire. Cela n'est pas un sacrifice. Au contraire, il se met dans une position où le jugement peut se faire à travers lui plutôt que par lui. Ce jugement n'est ni bon ni mauvais. C'est le seul jugement qui soit et il n'y en a qu'un. Le Fils de Dieu est non coupable et le péché n'existe pas. Le but de notre curriculum, contrairement au but visé par l'apprentissage du monde, est de reconnaître que le jugement au sens habituel est impossible. Cela n'est pas une opinion mais un fait. Pour juger quoi que ce soit correctement, il faudrait être pleinement conscient d'un éventail inconcevablement vaste de choses passées, présentes et à venir. Il faudrait reconnaître à l'avance tous les effets de ces jugements sur tous ceux qu'ils concernent d'une façon ou d'une autre. Et il faudrait être certain qu'il n'y ait pas de distorsion dans la perception, afin que le jugement soit entièrement équitable envers chacun de ceux sur qui il porte, maintenant et dans le futur. Qui est en position de faire cela? Qui, sauf en des fantasmes de grandeur, prétendrait à cela? Rappelle-toi le nombre de fois où tu pensais connaître tous les faits dont tu avais besoin pour juger et comment tu avais tort. Y a-t-il quelqu'un qui n'ait pas fait cette expérience? Voudrais-tu savoir combien de fois tu pensais simplement avoir raison sans jamais te rendre compte que tu avais tort? Pourquoi choisirais-tu une base aussi arbitraire pour prendre des décisions? La sagesse n'est pas le jugement, c'est le renoncement au jugement. Ne porte donc plus qu'un jugement de plus. Celui-ci. Il y a quelqu'un avec toi dont le jugement est parfait. Lui connaît tous les faits passés, présents et à venir. Lui connaît tous les effets sur son jugement et sur tous ceux et tout ce qu'il concerne de quelque façon que ce soit. Et il est entièrement équitable envers chacun, car il n'y a aucune distorsion dans sa perception. Par conséquent, dépose le jugement, non pas avec regret, mais avec un soupir de gratitude. Maintenant tu es libéré d'un fardeau si lourd que tu ne pouvais que chanceler et t'écrouler sous son poids. Et tout n'était qu'illusion, rien de plus. Maintenant, l'enseignant de Dieu peut se lever, soulagé de son fardeau, et continuer d'un pas léger. Or, ce n'est pas cela seul qui est son bénéfice. Ses soucis ont disparu car il n'en a pas. Il s'en est départi avec le jugement. Il s'est donné lui-même à celui au jugement duquel il a choisi maintenant de se fier au lieu du sien. Maintenant, il ne fait pas d'erreur, son guide est sûr, et là où il était venu juger, il vient bénir. Là où maintenant il rit, avant il venait pleurer. Il n'est pas difficile de renoncer au jugement,
mais il est certes difficile d'essayer de le garder. L'enseignant de Dieu le dépose avec joie dès l'instant qu'il en reconnaît le coût. Toute la laideur qu'il voit autour de lui en est la conséquence. Toute la douleur qu'il regarde en est le résultat. Toute la solitude et le sentiment de perte, de temps qui passe et de désespérance de plus en plus grande, de désespoir qui rend malade et de peur de la mort, tout cela en est sorti. Et maintenant, il connaît que ces choses n'ont pas besoin d'être. Pas une seule n'est vraie, car il a abandonné leur cause, et elles, qui ne furent jamais que les effets de son choix erroné, sont tombées de lui. Enseignant de Dieu, cette étape t'apportera la paix. Peut-il être difficile de ne pas vouloir que cela? Voilà. Donc, prenez conscience qu'il y a un jeu qui se déroule derrière et qui va de plus en plus essayer de titiller le jugement du monde, le jugement de personnalité ou de peu importe ce que c'est, et ainsi que votre propre jugement. Donc tout cela est en train d'augmenter. C'est des perches qui sont tendues par certaines forces involutives qui veulent en fait garder en fait cette roue qui tourne d'action-réaction par rapport au jugement, qu'il soit bon ou mauvais, que vous choisissiez le camp des blancs ou le camp des noirs, et peu importe, ça alimente la roue, on va dire. Donc voilà, je voulais vous le partager parce que je pense que c'est important d'avoir une vision claire là-dessus. Et je vous invite à relire ou à réécouter le passage du livre. Je vais vous en faire une photo et vous la poster dans l'article qui sera en dessous de cette vidéo dans lumièresurgaia.com. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne année et puis plein de bonnes choses en dehors de tout jugement, et ainsi que la paix soit avec vous. Namasté.